Dans Un jour avec ce soir, la vie en maison de retraite. La semaine dernière, partout en France, le personnel des EHPAD s'est mis en grève pour protester contre le manque de moyens. À La Réunion, les personnes âgées ont encore souvent la chance de pouvoir rester auprès de leur famille. Mais ce modèle traditionnel est en train de changer. Jean-Marc Collienne et Laurent Figon nous présentent ce soir Juliette, une jeune infirmière de l'EHPAD de Bois d'Olive, confrontée souvent à la solitude et à la souffrance des Grammones. Je peux ouvrir les volets. Les volets. Je monte un petit peu. Super. Il est 7 heures. Juliette vient de prendre son service. C'est moi ça. Oui. C'est bon? Le patient est malentendant et se déplace difficilement. Juliette, l'infirmière, et Orphise, l'aide-soignante, l'aident à se lever. Et elles vont le laisser marcher à son rythme jusqu'à la salle de bain. Très bien. Très très bien. Car c'est pratiquement le seul trajet qu'il fait encore à pied. On y est, on y est. Pendant que l'aide-soignante change les draps du lit, Juliette procède à la toilette. Tiens, est-ce que la température est bon? Non. Tiens, je te laisse prendre le pommeau de douche. C'est trop chaud? C'est un peu frais. J'en profite pour frotter un petit peu le dos. La toilette, Oui. c'est un moment qui est pas évident, c'est pas toujours facile avec les patients au niveau de la pudeur, etc. Oui, Ouais. oui. Après, on essaie vraiment de respecter leur capacité, donc à les stimuler beaucoup. Alors ce monsieur, il n'entend pas bien. Donc c'est vraiment le regard, la gestuelle, et ça nous permet d'avoir un échange. Vous allez manger, il faut faire la glycémie avant. On pique le bout du doigt. Oui, d'accord? Il faut de la patience, Oui, il faut de la patience. ça Oui. prend du temps. Oui, Il faut de l'humilité aussi, tout à fait. laver les pieds. Oui. Oui. Et bon, Merci. de rien. Puis il va au petit déjeuner tout seul, il se débrouille avec son fauteuil. Bonjour Monsieur Barré. Comment il est? Vous voulez bien? Pas bien. Quoi l'arrivée? Moi malade. Vous les malade? Ou la bulle café? Viens m'y accompagne à où au petit déjeuner? Tu as des douleurs à la hanche? D'accord. Bonjour tout le monde. Quel accueil, Monsieur Barré. Ça vous a troublé? L'EHPAD de Bois d'Olive accueille 90 pensionnaires. Avec un encadrement de 55 agents affectés aux soins des patients, on est loin de l'objectif de 1 agent par résident prévu par le plan de solidarité grand âge adopté il y a maintenant 10 ans par le gouvernement. Ça va? C'est bien. Elle a bien mangé ce matin, c'est pour ça. Elle est fatiguée. Le ventre est plein. Lève bien le pied, Madame Robin. Vous avez des personnes très âgées? Oui, on a une dame de Madame Poticadou, 95. Elle est extraordinaire. Elle déambule dans les couloirs, elle est par là. Elle est super. Vous nous la présentez? Oui. Tu es fatiguée? D'accord. C'est la doyenne de la maison? Oui, maintenant oui. Tu as quel âge, Madame Poticadou? 68 ans. 68? Ah, je croyais que c'était plus, moi. On m'a dit que c'était 95. Peut-être. Peut-être. Oui, tu as 95 ans. Et tu es encore bien en forme. L'EHPAD de Bois d'Olive accueille des personnes âgées ou très âgées, mais parfois aussi, et de plus en plus souvent, des patients plus jeunes présentant des pathologies lourdes dont les familles ne peuvent plus s'occuper. Bonjour. Comment il est? Vous l'avez bien dormi? Oui, infirmière. Comment on connaît? Comment m'y appelle? Monsieur, c'est Juliette. Ce patient, par exemple, est aveugle et souffre d'épilepsie. Oui, Bien dormi? oui. Je vais chercher les serviettes et je t'accompagne ensuite à la douche? Oui, tant mieux. Attends, je récupère ma main? J'arrive. Attends, je vais chercher le linge. Attends. J'arrive. Pour ce résident, on a juste posé un matelas par terre et limité au maximum le mobilier pour ne pas qu'il se blesse en cas de crise. Ça va? Oui. C'est bon? Oui. Allons dans la salle de bain alors.
Super. Est-ce que tu veux aller aux toilettes? Oui. Sur les toilettes. Je baisse le pantalon, hein? Oui. Tu es sur les toilettes là, hein? Oui. Je refais ton lit en attendant. Oui. Je te laisse un petit peu tranquille, hein? Juliette, c'est beaucoup plus qu'un travail d'infirmière. Oui, enfin c'est notre rôle propre. C'est notre rôle propre, vraiment. Un café? Café. Oui, 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 oui. Et toujours, il faut prendre le temps, écouter, réconforter. Quoi l'arrivée? Ça va pas? Tu as tes sœurs qui viennent te voir, Madame Reyes, et nous on est là. Elle est venue dimanche. Hier, elle est venue. Il y a comme ça beaucoup de souffrance, beaucoup de tristesse. Oui. Oui, oui, il y a des moments, et c'est vrai que malheureusement, c'est le matin quand on les croise qu'ils ont besoin de se décharger, et c'est vrai que là, on court un petit peu. Comme tout le monde a envie d'avoir ses médicaments à l'heure, ils sont très à cheval là-dessus. Bonjour tout le monde. Tu peux aller t'installer, Monsieur Blaisé. Les médicaments, assis-toi là-bas. Confrontés au manque de moyens, les personnels des EHPAD se plaignent souvent de n'être que des distributeurs de médicaments, Est-ce que tu veux un médicament? de ne pas avoir le temps de prendre réellement soin des patients. Certains parlent même de maltraitance. Je te laisse boire tranquillement. Le personnel de Bois d'Olive, lui, a le sentiment de bénéficier de conditions de travail plutôt favorables par rapport à la plupart des autres établissements. Merci. Bonne journée. Dans les couloirs, les grands principes de l'accueil en EHPAD sont rappelés. Juliette, elle, les résume en un mot, l'humanitude. L'humanitude, c'est une philosophie vraiment du prendre soin, de la bientraitance. C'est vrai qu'on utilise beaucoup le toucher, la parole, donc ça c'est très important. Et le personnel de l'EHPAD a pour cela un allié, il s'appelle Tabi. Ah, notre mascotte. Ah, Tabi. Bonjour. Bonjour. Va voir, appelle-la Judith. C'est qui? Elle joue un rôle important? Oui, oui. Avec les résidents, enfin, ils s'ouvrent, ils sourient, ils sont vraiment, ça compte. La preuve, Simone était en pleurs tout à l'heure. Tabi lui a rendu le sourire.